told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never. Vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation dans laquelle vous étiez super motivé à aller à la salle de sport. De ce fait, vous vous êtes dit 7 jours sur 7, j'y vais, pas de repos, c'est parti, on donne tout, on veut encore de rêve. Eh bien, si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là, cette vidéo est faite pour vous parce que je suis sûre qu'après une semaine de sport acharné, vous avez perdu la motivation. Alors ici, je vous donne quelques astuces pour attaquer une activité physique et surtout trouver la motivation d'y aller régulièrement. C'est parti, venez avec moi. Première astuce, et pas des moindres, y aller progressivement. Ce que je veux dire par là, c'est cool de se fixer des objectifs sur le long terme, de vouloir un corps de rêve, vouloir perdre du poids, vouloir prendre un muscle, etc. Mais si vous vous êtes fixé un objectif d'y aller 7 jours sur 7, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. D'une part, le corps a besoin de repos. D'autre part, vous allez vous écœurer de ce que vous allez faire si vous faites 7 jours sur 7 une activité physique qui se ressemble. Ainsi, mon conseil, c'est de vraiment y aller progressivement, c'est-à-dire se fixer par exemple 3 jours dans la semaine pendant lesquels on va faire une activité physique et surtout tenir ces 3 jours. Mais prendre du repos est très important. Autre conseil, se trouver un partenaire de sport. Ce conseil-là ne sera pas valable pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment s'entraîner tout seuls. C'est leur moment à eux, ils se mettent les écouteurs, ils sont dans leur petite bulle. Par contre, d'autres, le fait de se dire qu'on a un partenaire pour aller faire son activité, eh bien ça les motive. S'il y en a un des deux qui n'a pas envie d'y aller, l'autre est là pour motiver et vice-versa. Autre astuce, se faire un planning, se faire un emploi du temps. Se faire un planning fait que vous allez avoir devant vous tous les jours avec chaque plage horaire de planifier tel ou tel événement. Bon, ainsi vous allez voir devant vous les créneaux qui sont libres, donc les créneaux potentiels sur lesquels vous pouvez aller faire une activité physique. Le fait de faire un planning permet vraiment une organisation. C'est-à-dire que si vous savez que le lundi vous terminez le travail à 15 heures, eh bien profitez-en pour finir l'après-midi à la salle de sport ou pour aller marcher, de faire un sport qui vous plaît, bien sûr. Se fixer un emploi du temps permet aussi de se dire que si 3 fois par semaine on a écrit que l'on allait au sport, eh bien ces 3 fois par semaine sont inclus dans le planning et de ce fait, vous vous sentez un peu plus obligé d'y aller. Autre chose, et qui est une chose très importante pour garder la motivation, c'est de faire un sport que l'on aime. Aller faire un sport qui ne vous passionne pas, qui vous fait vous fatiguer, qui vous prend de l'énergie et qui ne vous plaît vraiment pas, n'est vraiment pas la bonne chose à faire. C'est-à-dire que les gens qui vont aller à la salle de sport juste parce que c'est à la mode ou que tout le monde fait ça, c'est pas la bonne chose à faire. Essayez ce sport, s'il vous plaît, poursuivez-le. Et dans le cas où il ne vous plaît absolument pas, ne vous forcez pas, ne vous entêtez pas à y aller. Ça va vous dégoûter, vous allez vous lasser et ainsi vous allez perdre la motivation. Donc trouvez un sport qui vous plaît, que ce soit la natation, la marche, la course à pied, la musculation, le hockey, le volley, le handball, bon, on s'est compris, mais quelque chose qui vous plaît. Autre chose, c'est de se fixer un objectif réalisable. Souvent, on a tendance à être un peu trop sévère avec nous-mêmes. Du style, je vais perdre 10 kilos sur le mois juste en allant au sport 7 fois par semaine. Non, c'est absolument pas la chose à faire et surtout, ce sera, je pense, pas fait de la bonne manière. Donc, fixez-vous un objectif, ça c'est très bien. Vous dire peut-être que vous cherchez à vous tonifier et à perdre en masse graisseuse. Mais ne vous donnez déjà pas de limite de temps en vous disant dans un mois il faut que tous mes objectifs soient atteints parce que faut savoir que l'activité physique comme l'alimentation, les résultats payent, mais il faut être patient et persévérant. Donc fixez-vous un objectif réalisable bien sûr et ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Une chose très importante est de suivre ses progrès à travers le poids ou à travers de photos ou de mensurations.
Je mentionne ces deux indices aussi. Pourquoi? Parce que bien souvent, le poids n'est pas un bon indicateur. Surtout si vous commencez une activité physique, vous allez gagner en masse musculaire. Ainsi, le poids sur la balance ne peut pas toujours bouger. Mais visuellement, vous allez avoir un physique qui est totalement différent. Vous allez paraître plus musclé, moins gras. Au final, le poids n'aura pas forcément bougé, mais de visuel, on verra vraiment la différence. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à se prendre en photo, faire des avant-après, pas tous les jours, hein, mais une fois par semaine, une fois par mois. Et aussi prendre ses mensurations, par exemple le tour de taille, le tour de cuisse, le tour de ventre, etc. Suivre ses progrès est important pour d'une part les constater ou les améliorer si on n'a pas eu forcément de gros changements. Mais voilà, c'est très important et puis c'est hyper gratifiant de voir que l'on progresse. Une chose aussi qui peut être bien, c'est de varier les séances de sport. Par exemple, si vous faites qu'un seul sport parce qu'il n'y en a qu'un qui vous plaît, faites en sorte de ne pas faire tout le temps la même séance répétée plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites de la musculation, eh bien vous pouvez faire le lundi une séance haut du corps, le mercredi une séance bas du corps, varier les exercices, varier les intensités selon vos objectifs, mais voilà, faites en sorte que chaque séance soit différente et que vous puissiez tirer du plaisir de celle-ci. Et vous n'alliez pas passer au travers, il est important d'avoir une bonne alimentation. Sachez que pendant les premiers temps où on va faire une activité physique, c'est là où on va progresser le plus. Ensuite, le corps s'adapte et c'est de plus en plus difficile de progresser. Alors là, j'aime bien dire que pour les débutants, associer une bonne alimentation à une activité physique régulière et de qualité est très important pour avoir des résultats optimaux, tout simplement. Mais bon, en soi, la bonne alimentation, c'est à tenir toute la vie. En plus de ça, l'alimentation va directement jouer sur vos niveaux d'énergie, sur vos performances et du coup sur vos progrès. Alors il est vraiment important de ne pas la négliger. Une chose que peu de personnes font et qui est pourtant importante, c'est se féliciter. C'est-à-dire que si vous avez réussi à augmenter le temps de vos séances, à augmenter les charges, ou justement que vous avez réussi à tenir un rythme régulier, chose que vous ne faisiez pas avant, il est important de se féliciter. De la gratitude. C'est pas qu'avec les autres qu'il faut être sympa, avec nous aussi, c'est très important. Et une chose très importante, mais qui peut paraître bête, alors qu'elle ne l'est pas du tout, c'est vraiment se focaliser sur ses positionnements lorsqu'on va faire de l'activité. Que ce soit pour de la course, que ce soit pour de la musculation. Pensez aussi aux étirements et aux échauffements qui permettent vraiment de limiter les courbatures. Et concernant le positionnement et tout ça, ce que j'aimerais dire aussi, c'est avoir une tenue vestimentaire adaptée. C'est-à-dire que aller faire du sport avec des Converse par exemple pour aller courir, non, c'est vraiment pas terrible. Vous allez vraiment vous faire mal avec les amortissements, etc. Les rebonds et tout. Donc vraiment, faites attention à votre tenue vestimentaire, même s'il faut investir dans une paire de baskets ou quoi. Elle va vous durer longtemps et vous allez voir qu'en termes de ressenti, ça fera vraiment la différence. Voilà, donc j'ai partagé avec vous mes meilleurs conseils pour se mettre à l'activité physique et pour justement l'entretenir, parce que c'est bien beau de s'y mettre, mais si on n'arrive pas à tenir sur le long terme, c'est jamais très bon. Donc voilà, sachez que l'activité physique a un rôle important dans la bonne santé pour tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires, lutte contre l'obésité, le surpoids, etc. Donc essayez d'appliquer ces petits conseils et je suis sûre qu'avec ça, vraiment, vous allez trouver la motivation et surtout la garder. Cette vidéo est terminée et j'espère que du coup vous allez tous vous mettre au sport ou du moins vous y remettre. Moi, j'ai été très contente de vous faire cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront servi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre thème qui sera tout à fait différent. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner et cliquer la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. À bientôt les sportifs.